Le Real et l'Atlético se quittent sur un match nul grâce à des buts de Mbappé et Julián Álvarez sur penalty. Les deux équipes perdent des points et ça fait évidemment les affaires du Barça qui peut donc revenir à 2 points de la première place et seulement 1 point de la seconde. Après attention, le Barça devra encore jouer ces deux chocs contrairement à ses deux concurrents étant donné qu'ils viennent de s'affronter et qu'il ne leur reste plus que le Barça en phase retour. Mais pour moi, le véritable perdant du résultat c'est plutôt l'Atlético Madrid qui n'a plus son destin entre les mains. Il suffit par exemple pour le Real d'amasser autant de points qu'eux, voire même un peu moins et ça suffira pour être champion. Alors que dans le cas du Real, il suffit désormais juste de faire aussi bien que le Barça sur les autres matchs et lors du Classico, le match nul suffira. Maintenant tout ça, ça reste hypothétique, plein de choses risquent d'arriver et beaucoup de bouleversements, c'est très rare qu'un championnat se joue sur les confrontations directes. Et j'ai envie de dire surtout lors de cette saison où beaucoup de points sont perdus contre les autres clubs également, donc c'est pas les 3 points perdus lors d'une confrontation directe qui vont changer la donne. Pour moi, c'est plutôt la régularité face aux autres qui est décisive et pour l'instant c'est le Real qui fait mieux étant donné qu'ils ont perdu des points à chaque confrontation contre l'Atlético et même contre le Barça et pourtant ils sont encore premiers. Enfin bref, on va s'arrêter là pour les conséquences du résultat et se concentrer plutôt sur le match. La première mi-temps était indigne et assez ennuyante, par contre la seconde était emballante voire même on s'est régalé malgré un seul but marqué et loin d'être le plus beau à voir. Mais personnellement j'ai pris du plaisir en deuxième mi-temps et notamment grâce à un joueur comme Vinicius qui s'est réveillé. Justement parlant des joueurs en particulier, Vinicius et Mbappé ont été médiocres en première mi-temps, les deux sont restés dans l'axe sans jamais être trouvés. Vinicius lui était invisible et introuvable quant à Mbappé malgré qu'il a essayé d'être actif, malheureusement pour lui il n'arrive plus à faire des différences balle au pied. Personnellement c'est là où j'attends encore Mbappé parce qu'il est méconnaissable quand il faut jouer des 1 contre 1, pour le moment ça finit trop souvent en perte de balle. Par contre ces deux joueurs ont fait une meilleure deuxième mi-temps, d'abord Vinicius qui a joué plus sur le côté gauche et là on a retrouvé le joueur digne d'être le meilleur du monde, les différences qu'il fait c'est juste un bonheur à voir, mais c'est aussi là le paradoxe du foot dans toute sa splendeur parce qu'il n'aura pas réussi à être décisif et à contrario Mbappé qui n'a pas été si différent en deuxième mi-temps mais c'est à lui qu'il faut dire merci pour avoir évité la défaite grâce à son but. C'est toujours la même chose, le but facile mais d'une importance capitale est-il meilleur qu'une grande prestation sans caractère décisif? C'est la question éternelle du foot, malheureusement on a manqué de chance sinon on aurait eu les deux. Quant à Rodrigo, il est dans la lignée de sa forme du moment, c'est-à-dire qu'il est plutôt bon, d'ailleurs il est à l'origine du but, ça termine avec beaucoup de chance dans les pieds de Mbappé qui n'a plus qu'à cadrer son tir mais le talent de Rodrigo fait toute la différence pour ce but et quand on sait que tout le jeu d'Ancelotti repose là-dessus, on est obligé de valoriser ce talent quand ça paye. Bien sûr, Vinicius a aussi démontré son talent en deuxième mi-temps, mais ça n'a pas payé dans son cas. Apparemment, c'est Bellingham qui a été élu MVP, c'est typiquement le genre de match où ce sera toujours lui qui sera choisi quand aucun autre joueur ne brille clairement. Bellingham, c'est le joueur le plus régulier depuis le début de saison, on sait toujours à quoi s'attendre avec lui. Souvent, c'est énormément de projections, de la justesse dans son jeu, beaucoup d'efforts pour aider en défense et parfois des coups de génie. Après, tout dépend de la réussite, parfois ça tape le poteau comme sur ce match et parfois ça finit au fond des filets et là c'est précieux. Donc je ne suis pas contre de le récompenser sur ce match. Ensuite il faut aussi dire à quel point Asensio est bluffant en défense, il a rattrapé 3 à 4 situations avec sa vitesse phénoménale. Franchement on dirait un nouveau Valverde mais en défense et sinon globalement pour une défense complètement aléatoire c'était plutôt correct comme prestation. D'autant plus si on considère que le but encaissé est vraiment un énorme coup de malchance. Quant au milieu c'est un peu comme les attaquants, parfois ils sont brillants et parfois c'est pas dingue ce qu'ils proposent. Malheureusement on a l'impression que ce Real a perdu en qualité à tous les secteurs de jeu. C'est pas un mauvais Real, c'est toujours d'un très bon niveau mais on a connu un Real récemment bien plus dans l'excellence. Et du côté de l'Atlético Madrid, c'est toujours la même chose, quand ils attaquent on se dit qu'ils sont capables d'être monstrueux avec la vitesse qu'ils ont et la qualité de pied de certains joueurs mais ils le font trop rarement parce que la base défensive doit être respectée avant tout. Apparemment ça fonctionne plutôt bien puisque ça fait 2 matchs nuls contre le Real mais c'est décevant à voir jouer, après ils réussissent quand même à mettre du danger dans la surface adverse assez souvent et c'est grâce à Asensio que ça a été limité. C'est dommage aussi qu'Ancelotti tarde à faire ses changements mais d'un côté si on part du principe qu'il aligne les meilleurs dès le début, c'est logique d'être inactif sur le banc. Après c'est censé être le rôle d'un coach, bouleverser un match dans le sens de son équipe, il fut un temps où il arrivait à le faire mais apparemment les statuts sont devenus bien trop importants. Quant aux polémiques d'arbitrage, on va conclure avec ça, le penalty peut être sifflé comme il peut ne pas l'être, tout comme le rouge réclamé sur Ceballos, donc personnellement j'aurais tendance à ne pas parler de polémique même si c'est pas forcément des décisions avec lesquelles je suis d'accord. Je pense que supporters ou spectateurs lambda c'est des décisions qu'on peut comprendre, il y a absolument rien de scandaleux non plus. Même si bien entendu on pourra toujours trouver des incohérences par rapport à des arbitrages antérieurs. Enfin bref, voilà pour le débrief, c'était quand même un match sympathique et intéressant. Évidemment les 3 points c'est mieux mais le destin du Real reste entre les pieds de ses joueurs donc personnellement ma déception est plutôt modérée. Comme d'habitude n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, si vous avez aimé laissez un like et abonnez-vous pour ne rien rater, partagez aussi pour me soutenir, moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.